Bonjour et bienvenue sur Web TV, la chaîne dédiée aux entrepreneurs du web. Je suis Olivier Monteux et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Aubrio, l'un des fondateurs de l'agence web Epixelic. Alors aujourd'hui je suis avec Cédric Aubrio. Bonjour Olivier. Un des créateurs Merci. de la société Epixelic. Alors il faut savoir que Cédric a été l'un de mes associés sur une société qu'on avait créée en 2005 qui s'appelait Demedia. Et sa société Epixelic, elle marche très très bien. Donc ça fait bientôt 9 ans, si je ne dis pas de bêtises, que ça existe. Donc j'ai l'honneur de l'avoir en invité aujourd'hui pour cette interview. Donc Cédric, parle-moi un peu de ton parcours. Merci beaucoup Olivier déjà pour l'invitation. Cédric Aubrio, donc voilà, j'ai 31 ans. En effet, j'ai créé donc Epixelic en 2004 avec deux associés, Grégory Leclerc et Martin Giry, que tu connais très bien. Et donc, alors, c'est vrai qu'on a un petit parcours atypique, c'est que nous avons créé notre entreprise sur les bancs de l'université, car c'est là qu'on s'est rencontrés en 2004. Alors, pour ta petite histoire, on s'est rencontrés donc en licence, les métiers de l'Internet, à l'université Paris 5, René Descartes. Nous étions jeunes, 22 ans. Et voilà, donc on a appris à se connaître pendant un an et c'est vrai que Grégory avait le projet de créer une entreprise et donc on l'a rejoint. Voilà, on l'a rejoint. Donc ce fut vraiment une création pendant nos études car après nous avons continué à aller jusqu'au master. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant un an, on a un master était en train d'être créé, un master MIAGE à l'université Paris 5. Il fallait un an pour le créer, donc c'était un master qui allait ouvrir. Donc en fait entre 2004 et 2005, ça nous a permis en fait de créer la société et de commencer à démarcher nos premiers clients. Voilà. Et puis en effet ensuite au niveau du parcours, alors c'est vrai que bon, pour revenir un petit peu en arrière, j'ai eu un bac scientifique, ensuite j'ai fait un DUT informatique et après j'ai intégré une licence informatique justement à Paris 5. Ensuite, donc on a fait une maîtrise informatique et jusqu'au master au M2 voilà, à Paris 5, qu'on a fini en 2006. Voilà pour le petit parcours et la petite histoire au niveau des rencontres. Alors après, Epixelic s'est installé en fait, donc pendant les 2 premières années, on avait nos bureaux à l'université, ce qui était quand même assez pratique, rue des Saints-Pères, assez bien placé dans Paris. Et puis après, voilà, on a intégré une pépinière d'entreprise à Aulnay-sous-Bois. Donc une pépinière voilà, qui nous a permis donc, de nous développer pendant 4 ans et de rencontrer un ensemble de contacts et d'entrepreneurs, ce qui je pense est primordial surtout au début. Donc il ne faut surtout pas s'isoler. C'est un endroit où on a pu rencontrer des gens très intéressants, partager, se faire conseiller et apprendre beaucoup de choses. Ensuite, on a quitté donc la pépinière parce que c'était limité à 4 ans en 2010. En 2010, on a cherché à acheter des bureaux que nous avons trouvé assez difficilement, mais qu'on nous avons trouvé parce on était assez exigeants sur l'endroit, sur la proximité malgré tout des transports pour pouvoir toujours accueillir nos clients le mieux possible. Donc on a trouvé des bureaux à Maison-Alfort, donc au pied du métro. Donc on a un bel open space qu'on a entièrement refait à neuf, de 200 mètres carrés. Et voilà, donc ça se passe très très bien et on est là donc depuis comme je dis, 2010. Que dire l'entreprise donc a évolué entre 2004 et aujourd'hui très naturellement avec une pente très linéaire. Aujourd'hui on est 13 collaborateurs, donc on a commencé donc à 3 évidemment et on a embauché vraiment au fur et à mesure pour aujourd'hui avoir une équipe, une belle équipe avec voilà, donc des chefs de projet, des développeurs web, graphistes, infographistes, partie commerciale évidemment et des gens qui font de la gestion. Alors, de la gestion de contenu. Justement, parle-nous de ce que fait Epixelic. Voilà, donc oui, Epixelic, en effet, bon là on a parlé de la création, maintenant Epixelic, c'est une agence web avant tout. Une agence web à taille humaine qui vraiment veut se centrer un maximum sur la réussite de ses clients. Et c'est pour ça qu'on a vraiment, nous, une vocation à faire réussir nos clients. Et pour cela, donc, on veut vraiment être le tremplin de la success story de chacun de nos clients. Pour cela, voilà, on met un ensemble
de moyens en place. Et c'est vrai que contrairement peut-être à certaines agences, on a certains critères de sélection. On va vraiment interviewer un petit peu notre client au début pour essayer vraiment de voir si on... Voilà, il y a toute une préétude entre guillemets qui permet vraiment de faire de l'accompagner vraiment et de bien voir si le business model est suffisamment construit pour commencer à développer. Parce qu'en général, ils veulent toujours rentrer dans la technique, mais on a tendance à dire attention, prenons le temps, discutons, voir un peu leurs objectifs pour vérifier qu'ils aillent dans le bon sens et surtout que derrière, il y ait vraiment une réussite. Hein. C'est vraiment primordial pour nous. Mmh. Donc, en parlant de réussite, Epixelix, c'est une belle réussite, puisque vous avez 13 collaborateurs. Est-ce que tu peux nous dire combien de chiffre d'affaires vous faites, l'évolution? Tout à fait. Ouais, tout à fait. En effet, c'est vrai que le chiffre d'affaires, c'est un petit peu comme les collaborateurs, ils ont évolué très linéairement et de façon assez constante. On a commencé au début, on faisait moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à quasiment 1 million en 9 ans. Voilà, donc ça s'est vraiment fait très naturellement. Voilà. Donc ouais, c'est joli. Oui, non, en effet, c'est une belle réussite, mais on ne va pas s'arrêter à ça parce que pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Notre objectif, en fait, à 5 ans, c'est d'atteindre les 3 millions d'euros. D'accord. Et surtout, voilà, de développer un petit peu plus, on va dire, développer un petit peu plus nos compétences, enfin, une clientèle vraiment un peu plus ciblée, on va dire, un peu plus orientée aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on a une clientèle extrêmement variée. Tout simplement car on a un produit qui nous permet de proposer une solution à rapport qualité-prix très intéressante. On en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais qui touche vraiment TPE, PME. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de porteurs de projets, avec des projets assez innovants et aussi des grands comptes. Donc comment ça se passe justement si par exemple j'ai un projet à vous apporter? Comment va se passer l'approche, etc. Tout à fait. Alors, c'est vrai que l'approche, tout d'abord, elle passe vraiment par une étude de bien comprendre le projet. Hein. On prend le temps, en fait. Hein. On prend le temps. On n'en a pas une solution toute faite on va prendre le temps. On a un ensemble de questionnaires, entre guillemets, mini cahier des charges. Alors, c'est vrai que nous, contrairement à une agence web traditionnelle, on ne va pas dire non, si vous n'avez pas de cahier des charges ou de spécifications fonctionnelles, on ne parle pas ensemble. Donc on a cette faculté à pouvoir justement le construire au fur et à mesure. Il n'est pas formalisé comme un vrai cahier des charges, mais on a toute une étude préalable qui va permettre justement de permettre tout simplement à des porteurs de projets qui n'ont peut-être pas ces compétences-là de pouvoir malgré tout répondre à leurs besoins. Donc pour cela, c'est vrai qu'on va vraiment se focaliser sur les objectifs qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils souhaitent atteindre avec le site? Quels sont leurs objectifs vraiment pour ce qu'ils veulent au bout de 5 ans faire X millions d'euros? Et voilà, vraiment, est-ce que c'est de la valorisation d'activité tout simplement? Donc, en fonction de ces objectifs-là, on ne va pas proposer les mêmes solutions. Donc, et on se rend compte au final, c'est des questions qui sont nécessaires pour la bonne réussite du projet. Parce que même si on est en effet une agence web, on va développer des sites techniquement. On a malgré tout un devoir de conseil et d'apporter un maximum d'informations qu'ils ne pourraient pas avoir. Voilà. Qu'ils pourraient ne pas avoir. Donc, à ce que je vois, finalement, l'entrepreneuriat s'est imposé pour toi assez rapidement. Oui. Donc, selon toi, quelle est la qualité absolument nécessaire pour un entrepreneur aujourd'hui? Je pense que la qualité indispensable, alors, c'est tout d'abord de savoir vraiment trancher, dire non, et aussi la capacité à savoir s'entourer des bonnes personnes. Et moi, je suis vraiment profondément convaincu que on ne peut pas tout maîtriser tout seul, mais par contre, en s'entourant avec des bonnes personnes, on arrive à faire quelque chose d'assez intéressant. Et surtout, je trouve que l'entrepreneuriat en règle générale, moi je me considère comme un pseudo-entrepreneur depuis le début, c'est vraiment tout ce que je dis, c'est que j'apprends tous les jours et vraiment c'est extrêmement enrichissant. Vraiment, je remercie vraiment toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont pu me permettre aujourd'hui d'être ici. Ça c'est vraiment quelque chose que
que je me dis tous les jours en me levant. Donc finalement, c'est un peu grâce à ton réseau que tu as évolué, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ah, c'est vraiment ça. Et de plus en plus, petite anecdote, en fait, nous, dans le développement des affaires, on a pris le parti depuis 2 ans de faire partie d'un réseau qui s'appelle BNI, un Business Network International, et on est donc tous les trois associés donc, dans un réseau différent, dans un groupe en fait BNI, parce que c'est un système basé sur la recommandation d'affaires. Et il y a un ensemble de groupes dans le monde, et je crois 6000 groupes dans le monde de mémoire, et un ensemble en Île-de-France. C'est ça que moi je suis sur celui de Maison Alfort. J'ai Grégory qui est à Bercy et Martin à Bastille. Et là très prochainement, une collaboratrice, notre directrice clientèle et performance, va intégrer un groupe près de chez elle. En fait, on a vraiment remarqué que le business de bouche à oreille est extrêmement performant, apporter des contacts de qualité. Et donc c'est pour cela vraiment qu'on est vraiment adepte aujourd'hui de ce type de réseautage. C'est vrai que BNI, j'en ai entendu parler assez récemment, je crois il y a 3-4 mois, dans un livre que j'ai lu, qui s'appelle, alors je ne sais pas s'il a encore été traduit en français, mais c'est The Education of Millionaires. Et Ouais. justement, il y a tout un passage où dedans l'auteur parle des réseaux, de justement agrandir son réseau, que c'est vraiment un point très très important dans le business. Tout à fait. Et il parle Je le justement découvre de tous les BNI. jours. Non, c'est très sain comme organisation, parce que les règles de ce groupe, c'est qui donne reçoit. Hein, donc en fait, on vient là pour partager et acquérir une confiance de personnes, et après automatiquement on a des retours. Et nous, c'est vrai que les retours sont extrêmement bons. En fait, quand on le fait sérieusement et qu'on s'implique, c'est vrai que les retours sont bons. Donc j'encourage vraiment tout le monde à adhérer parce que c'est vraiment super. Voilà. Et c'est beaucoup plus sympa que la prospection téléphonique, franchement. Alors, quels sont les projets avec Epixelic maintenant, pour justement évoluer à ces 3 millions d'objectifs de Ah, chiffres? alors les projets. Alors pour justement atteindre ces objectifs-là, on a aussi pris dernièrement, enfin il y a un an, la décision de se faire suivre par un coach d'affaires. Donc on est suivi par un coach depuis un an qui nous a vraiment apporté un regard extérieur très intéressant qui aujourd'hui nous permet justement de pouvoir se projeter de cette façon-là et plus justement de subir notre évolution mais maintenant de la maîtriser. Et à ce titre-là, nous avons mis en place différents outils pour mesurer, pour un petit peu plus maîtriser la progression. Alors en termes de projet, après, c'est plus, bon, c'est pas notre stratégie commerciale qui va changer, c'est plutôt notre organisation. Et c'est vrai que Thierry, pour ne pas le citer, notre coach, est à la base de quelques changements récemment, comme par exemple la nomination de 2 responsables, un ingénierie et production et une autre clientèle et performance, hein, ce sont leurs titres. Et c'est récent, ça a un an. Ça peut paraître bizarre, mais avant, on était encore un petit peu dans un management, excuse-moi, tricéphale, mais voilà, on n'avait pas encore délégué, on va dire, commencé à déléguer. Chose qui est extrêmement difficile et dont il nous a aidé à en prendre conscience et à le faire progressivement pour là, justement, aujourd'hui, commencer un petit peu à restructurer et à justement répartir les tâches pour améliorer en fait notre suivi ensuite d'un projet, voilà, qui est vraiment des personnes qui fassent la partie commerciale, la partie gestion par exemple et la partie production et qu'il n'y ait pas trop de chevauchement, voilà, que ce soit vraiment un peu plus fluide aussi pour pouvoir vraiment bien progresser. Voilà. C'est une des clés, je pense. Donc qu'on est en train vraiment c'est de mettre en application. Ok. Donc ce coach, tu peux nous en dire un peu plus? Comment vous l'avez trouvé? Ce coach Thierry, on l'a rencontré via le réseau BNI. Voilà, on l'a rencontré donc c'est Grégory qui l'a rencontré dans son réseau, hein, BNI Oui à Bercy. À Thierry, c'est vrai que au début, quand on parle de coaching, ça laisse toujours un petit peu dubitatif, hein. Je te cache pas que ça a été un petit peu mon cas au début, mais c'est quelque chose
le coaching qui vraiment est encore peu connu en France, hein. Il faut savoir qu'en France, très peu de coachs, enfin, il y a des coachs, mais très peu d'entreprises sont suivies, à part les grosses du CAC 40. Très peu de TPE comme nous, hein, ça c'est assez rare. Par contre, il faut savoir qu'aux États-Unis, la société qui n'est pas coachée, entre guillemets, bon, voilà, elle est un petit peu pointée du doigt. En fait, il y a vraiment un décalage assez énorme. Donc c'est en train de se développer vraiment fort sur la France. Donc je pense que dans les années à venir, on aura beaucoup de bruit sur le coaching d'affaires. C'est vraiment du coaching d'affaires, hein, je parle bien. Bah, je pense que c'est vrai qu'un œil extérieur à ton business peut être vraiment important. Quelqu'un qui justement va voir les choses d'une façon différente, sans parti pris, et qui va pouvoir vous poser les bonnes questions, que ce soit par un coaching, consulting ou mentorat. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on en a vraiment pris conscience, et aujourd'hui c'est même une évidence. Je trouve qu'il y a un an c'était quelque chose de nouveau, mais ça a vraiment fait beaucoup de bien, et on est extrêmement content de l'avoir fait, et je dirais que je le recommande maintenant un petit peu à tout le monde, surtout pour en période soit de lancement, mais même en période un petit peu on a vraiment envie de donner une impulsion pour se donner de nouveaux objectifs, parce qu'on pourrait continuer comme ça pendant plusieurs années, comme on l'a fait, ça fonctionne. Le truc, c'est après, on a plus d'ambition maintenant, il faut se redonner un nouvel challenge pour continuer l'aventure et pas s'ennuyer. Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi, il faut, sans un challenge bien défini, il y a toujours des risques de démotivation, et aussi bien de l'équipe dirigeante que même de nos collaborateurs. Et c'est vrai qu'on a ce devoir-là aussi de leur donner la voie et de les guider, voilà, leur montrer aussi où on va aller. Parce que aussi, une des forces qu'on a, malgré tout, c'est qu'on a un turnover qui est de 0. En fait, il faut savoir que tous les gens qui ont un déménagement de Aulnay-sous-Bois à Maison Alfort, on peut dire on aurait pu en perdre, on en a perdu 0. Tous nous suivent. Certains font des kilomètres, des heures de transport pour venir. Donc ça, c'est aussi une satisfaction, c'est que malgré tout, ils jouent le jeu. Et puis surtout, je pense qu'ils se sentent bien. Parce que voilà, ça fait partie aussi des qualités qu'on veut vraiment mettre en avant. C'est le respect, le plaisir au travail. On est convaincu que de toute façon, si ils viennent à reculons, ce sera jamais très bénéfique pour l'entreprise. D'accord. Alors justement, parlons un peu des employés. Comment vous les avez recrutés ? Alors c'était une bonne question. Alors c'est vrai qu'on a eu recours à plusieurs moyens. On est passé par Pôle Emploi pour une personne. On est une personne qu'on a recrutée qui était dans la pépinière entreprise, hein, qui allait être licenciée. On la connaissait. Bon. On avait à ce moment-là un besoin d'une assistante commerciale, donc voilà, on l'a recrutée. Ensuite, on fait aussi beaucoup de contrats pro, en général, des contrats de professionnalisation d'1 an, et en général, d'ailleurs, on les embauche. Donc c'est aussi ça. Et pourquoi justement on en a beaucoup? Parce qu'en fait, on donne des cours aussi à l'université, Paris 5, et dans certaines écoles d'ingénieurs, hein, comme l'IT Paris Eiffel. Et donc, dans ce cas-là, on recrute beaucoup dans ces écoles-là. Et après, en général, quand tout se passe bien, on leur propose un CDI. Donc, c'est pour ça aussi voilà, qu'on en a quelques-uns. Sinon, on est passé dernièrement. Alors ça, dernièrement, c'est vraiment, on cherchait vraiment une pointure en développement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les ressources en développement web, surtout dans notre secteur, hein, sur les technologies Symfony 2 en l'occurrence, on est en concurrence avec les très très gros, et on a eu beaucoup de mal donc, par nous-mêmes à le trouver, du moins à trouver le bon profil. Et donc on est passé pour la première fois par un cabinet de recrutement spécialisé dans le domaine, et on a reçu jusqu'à 50 profils, et on a donc embauché, on a trouvé la perle, si je peux me permettre, dernièrement, au mois de mars. Qui vraiment et ce qui nous a vraiment aussi plu, c'est qu'elle avait le choix. Il faut savoir qu'elle avait le choix. Elle avait vraiment été sollicitée par 2 grands groupes comme TF1, et elle avait le choix entre TF1 et Epixelic. Et c'est vrai que quand elle a privilégié la petite entreprise, et ça c'est quelque chose qui nous a touché beaucoup, parce que malgré tout c'était quand même des conditions différentes, mais elle a préféré en fait aussi la qualité
de ce qu'on lui proposait en termes de projet. Parce que l'avantage d'une petite entreprise, comme tu le sais, c'est que voilà, ils peuvent gérer des projets quasiment de A à Z, et c'est beaucoup plus riche que de travailler peut-être que sur une partie, par exemple. Hein. Donc, ça, c'est vraiment une satisfaction. Et en plus, c'est une femme. Donc, dans une équipe de développeurs, c'est toujours sympathique. Alors, est-ce que vous comptez employer d'autres personnes dans l'avenir? Oui, oui, complètement. Enfin, embaucher plutôt. Oui. Alors, si je peux lancer une annonce, c'est vrai qu'aujourd'hui, on recherche un technicien maintenance et réseau et un contrat professionnel aussi dans le même domaine. Voilà. On a donc 2 recherches aujourd'hui, un temps plein et un contrat pro. Ok. Donc l'annonce est passée. L'annonce est passée, voilà. Et justement, j'en profite parce que pour repréciser, c'est vrai que sur le recrutement, on est assez exigeant sur les compétences techniques. Malgré tout, on apporte aussi autant d'importance à l'aspect humain et à ce côté passionné. Hein. On veut des passionnés et c'est vrai qu'on est convaincu que voilà, c'est plus qu'un job là. Il faut ça plus qu'un job. Voilà. C'est une passion. Donc c'est vrai que ça fait partie de nos critères aujourd'hui de sélection. Alors justement, la passion, c'est un peu le thème central des entrepreneurs, je pense. Et j'en discutais avec ma dernière interview. Il s'appelle Thibaut Clément. Et justement, on parlait de passion. Et pour lui, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit plus que quelqu'un qui crée une société. Et finalement, tous les gens qui ont cette passion d'avoir envie d'avancer sont des entrepreneurs. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est ça, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, voilà, c'est un état d'esprit, je suis d'accord. C'est pas, on me l'aurait dit il y a 10 ans, tu vas être entrepreneur. C'est difficile à se projeter en fait. Il faut aussi avoir les opportunités. C'est vrai qu'on peut se les créer. Il y en a qui l'ont encore plus profondément que moi, qui savaient qu'ils allaient faire ça, ça, ça. Maintenant, moi, je me suis découvert en effet un certain attrait pour l'entrepreneuriat, vraiment. C'est quelque chose après qu'on a et qu'on garde toute sa vie. On ne fait pas marche arrière. Donc, ce serait quoi ton conseil pour un jeune entrepreneur aujourd'hui? Un jeune entrepreneur, si j'ai un conseil à lui donner, c'est de ne pas démarrer seul. Enfin, moi, j'ai l'impression que seul, c'est plus compliqué. Après, bon, l'association, c'est toujours assez compliqué aussi, mais déjà, s'entourer au moins de personnes, même si c'est pas un associé, mais ne pas partir, voilà, s'entourer des bonnes personnes, essayer de trouver les bonnes personnes, les bons conseils. C'est pas évident au début, hein. Il y a un peu de tout dans les conseils, hein, mais savoir faire le tri dans les bons conseils, donc aller voir des entrepreneurs, je pense, parler avec eux, discuter avec eux, et puis après foncer, quoi, pour y aller. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément d'entreprises, enfin de réseaux sur Paris, de meet-up, de week-end où justement il y a des rencontres entre entrepreneurs. On va la refaire. De week-end où il y a des rencontres entre entrepreneurs ou avec des développeurs ou autres. Je crois qu'il y a le Lean Startup Weekend, il y a si je dis pas de bêtises, le Startup, je sais plus, c'est pas grave. Enfin, bref, sur Paris en particulier, en province, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sur Paris, il y a vraiment des événements régulièrement. Et je conseille à tout jeune entrepreneur justement de suivre certains sites comme frenchweb.fr, madines.fr, qui ont justement des calendriers avec toutes ces rencontres possibles. Donc même si vous êtes seul, finalement, il y a toujours possibilité, en s'ouvrant aux autres, de rencontrer de nouveaux entrepreneurs et pourquoi pas fonder quelque chose avec eux. Tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est les meilleurs conseils, hein, sont vraiment les entrepreneurs, ceux qui ont de l'expérience. Parce que ça me fait toujours un peu sourire les conseils de personnes qui n'ont pas entrepris, donc c'est toujours plus facile de le dire que de le faire. Donc ceux qui l'ont fait, au moins, ils ont le recul pour vraiment en parler. Revenons un peu sur Epixelic. Je sais que vous avez plusieurs produits que vous proposez aux entreprises. S'il y en avait un en particulier dont tu voulais parler, ce serait lequel? Alors, un des produits phares que nous avons créé il y a environ 5 ans, c'est Communication Professionnelle. Hein. C'est un CMS que nous avons développé en interne
Communication professionnelle est un projet que nous avons développé il y a 5 ans et il découlait en fait d'une expérience de développement sur gros projets. On voulait vraiment réussir à proposer un produit de qualité, avec un bon rapport qualité-prix aux TPE et PME. C'est pour ça qu'on a développé ce produit qui permet en fait via un petit questionnaire et un mini cahier des charges à un petit entrepreneur de pouvoir créer son site avec une qualité vraiment pro. Et la valeur ajoutée vraiment que nous avons apportée, c'est en dehors d'un design évidemment sur mesure, c'est de l'accompagnement. L'accompagnement tout au long de la vie du site qui lui permet en fait d'avoir de l'autonomie, mais surtout d'avoir des conseils et une assistance disponible aux heures de bureau évidemment pour l'aider à modifier son site ou même pour le conseiller sur sa stratégie de communication. Et aujourd'hui, on a environ 500 clients sur cette solution. Voilà. Ah, sympathique. Oui, c'est sympathique. Et donc, est-ce que vous avez d'autres projets en cours dont tu peux parler? Ah oui, je peux parler de quelques projets que nous avons en cours. Principalement une grosse plateforme qui s'appelle Mon Amphi. C'est une plateforme de cours en ligne qui permet en fait de redonner du pouvoir d'achat aux étudiants en leur attribuant des bourses. Donc ça, c'est un projet qui va être lancé en septembre. D'accord. Donc, il y a déjà des préinscriptions possibles dès maintenant. Sinon, un site vitrine, mais un site d'un laboratoire interuniversitaire des systèmes alphanumériques de Créteil. Voilà, donc fait sur une solution open source Joomla pour les connaisseurs. Ensuite, on a un petit portail, même une belle plateforme de site une plateforme en fait de petites annonces pour le Cambodge, voilà, du type Boncoin, qui est en train d'être développé. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a? Alors après, un des gros projets qu'on a en fait en continu, c'est le projet Pas à Pas en déco. En fait, c'est une plateforme permettant de promouvoir et de faciliter le recours aux entreprises du secteur adapté ou protégé et de l'insertion. Donc en fait, ça, c'est un projet qui est soutenu par une dizaine d'entreprises du CAC 40, comme la SNCF, la Poste ou encore EDF. Donc ça, c'est un gros projet qu'on a depuis 2-3 ans. Donc les sites sont finis, mais ça qu'on continue là à développer des modules, par exemple, dernièrement, voilà, pour faire des bascules entre les appels d'offres de la Poste et le site principal de Pas à Pas. D'accord. Donc justement, puisque tu nous parles des projets actuels, mais est-ce que tu peux nous parler par exemple de gros projets sur lesquels vous avez travaillé ces dernières années? Alors, un des gros projets que tu connais bien, sur lequel on a travaillé, et pas des moindres, hein, c'est le site de clubbing D-Club. Hein. C'était vraiment un gros portail pour nous qui était vraiment une belle réussite en termes de, enfin, surtout par rapport à l'année de lancement. Hein, si je me trompe, c'est 2005. Ouais, tout à fait. C'était 2005. Hein, on était quand même assez en avant, je pense, sur ce qui se faisait à l'époque. On avait vraiment une belle plateforme. Ouais, c'était quelque chose d'impressionnant, c'est vrai. Il y avait beaucoup de possibilités dessus. Voilà, c'est un beau projet. C'est un beau projet. Après, c'est vrai que dernièrement, un gros projet qu'on a fait, c'est un site de coproduction musicale, un petit peu comme My Major Company, voilà, qui a été lancé aux États-Unis. D'accord. C'est le même principe, sauf qu'il est plus orienté fan, avec des communautés de fans. Ok. Donc on peut voir que vous avez vraiment bossé sur énormément de projets différents au cours de ces dernières années. Oui, tout à fait. En fait, on a en effet travaillé sur un ensemble de projets, mais vraiment différents. Et c'est toute la richesse en fait de notre job, de notre activité qui est vraiment sympa. C'est que même pour les développeurs, même pour les commerciaux, on est à chaque fois obligé de s'adapter. C'est ce qui est vraiment très intéressant voilà, de pouvoir vraiment à chaque fois redécouvrir tout. Il n'y a vraiment rien d'acquis et c'est toujours il y a toujours un challenge en fait, voilà, de réussir à atteindre les objectifs du client. Ok, eh bien Cédric, merci pour cette interview. Merci à toi Olivier de m'avoir invité et merci à Web TV pour ta confiance. Ok, merci. Et bonne continuation en tout cas. Hein. Bon courage, continue à faire ce que tu fais, super. Ciao. Ciao.